Faire partie d'une équipe de superstars du football mondial présente des avantages et des inconvénients. Soit vous êtes un joueur clé qui brille lors des grands matchs, soit vous êtes un remplaçant qui n'est là que pour aider à la rotation. Entre être sur le banc ou absent de la feuille de match, voici 7 remplaçants qui seraient titulaires ailleurs. Pour commencer, Marc Casado, star presque oubliée du Football Club Barcelone. La saison 2025-2026 a été exceptionnelle pour le Football Club Barcelone, surtout grâce au duo Pedri et Frenkie de Jong au milieu de terrain. Cependant, l'inconvénient est qu'avec ces deux-là, les supporters semblent presque avoir oublié le talent de Marc Casado. Il a été exceptionnel la saison dernière. Marc Bernal était pressenti comme la future star du milieu, mais après sa blessure au ligament croisé, Casado a su saisir sa chance. Techniquement, il savait résister à la pression de l'adversaire et possédait une excellente palette de passes. Il était un véritable guerrier à ce poste de milieu défensif. Il a poursuivi sur cette lancée cette saison. Contre Getafe, il a affiché une précision de passe de 100% avec 37 passes réussies sur 37, malgré seulement 30 minutes passées sur le terrain. Mais la triste réalité, c'est que les minutes de Casado seraient limitées cette saison. Avec cette combinaison de De Jong et Pedri au milieu de terrain, il n'aura du temps de jeu qu'en tant que remplaçant ou lors des matchs où Barcelone devra faire tourner l'effectif. On peut facilement imaginer Casado titulaire dans n'importe quelle autre équipe du championnat, sauf au Barça ou au Real Madrid, c'est pareil pour un autre crack qu'ils ont en attaque. Ferran Torres. C'est fou de voir que Ferran Torres à Barcelone a surtout été un remplaçant polyvalent en attaque, surtout en début de saison. En 7 matchs avec le club et la sélection, il a marqué 5 buts et offert une passe décisive, étant décisif lors de 4 de ses 5 premiers matchs de championnat cette saison. Avec une telle forme, il est l'un des attaquants les plus en forme d'Europe. Mais tout comme Casado, la vérité, c'est que Ferran Torres ne joue actuellement que grâce aux changements précoces dans l'équipe. La saison dernière, Robert Lewandowski était titularisé en attaque pour les grands matchs. Ferran Torres jouait son rôle soit en tant que remplaçant, soit lors des matchs où Lewandowski devait se reposer ou était blessé. Lewandowski se remet encore d'une blessure musculaire qui l'a fait manquer le début de la saison. On sent qu'à 100%, il deviendra le choix préféré de Hansi Flick en attaque. Ferran Torres serait-il titulaire dans n'importe quelle autre équipe? La réponse est évidemment oui. Il est dans une situation similaire à celle du numéro 9 du Paris Saint-Germain. Il peut marquer, mais sa place de titulaire n'est pas assurée. Gonçalo Ramos. Il faut compatir avec Gonçalo Ramos. Il fait partie de cette équipe du Paris Saint-Germain, il marque des buts. Le problème, c'est leur façon de venir. Il a récemment égalé un record de Kylian Mbappé comme remplaçant avec 16 buts pour le Paris Saint-Germain. Et pour être honnête, ça résume un peu sa carrière au Paris Saint-Germain. Un joueur d'impact qui sort du banc, un remplaçant. En 2024-2025, Luis Enrique a changé sa ligne d'attaque. Il a choisi d'utiliser 4 ailiers dynamiques en attaque, Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola. Ça a marché. Le Paris Saint-Germain imprévisible voyait ses 4 attaquants permuter aisément durant le match. L'inconvénient, c'était Gonçalo Ramos. En tant que numéro 9 traditionnel, il était souvent laissé sur le banc. Il a marqué 19 buts la saison dernière, mais il aurait pu en inscrire plus avec plus de temps de jeu. Des rumeurs disaient que Gonçalo Ramos voulait quitter le Paris Saint-Germain cet été pour jouer davantage, mais rien ne s'est concrétisé. Il est toujours au club. On a l'impression qu'il partira bientôt. C'est pareil pour un gardien remplaçant du Real Madrid qui, d'une manière ou d'une autre, a de nouveau été relégué dans l'ombre au club. Andriy Lunin. Il y a 2 saisons à peine, Andriy Lunin était un joueur clé du Real Madrid, vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions. Après que le gardien titulaire Thibaut Courtois se soit déchiré le ligament croisé antérieur, Lunin a vraiment pris ses responsabilités. Il a enchaîné les performances fiables au point que la recrue de secours en prêt de Madrid, Kepa, a rarement eu du temps de jeu. Lunin a brillé, mais dès le retour de Courtois, il a retrouvé sa place habituelle. Sur le banc, c'est comme ça depuis. Il n'a joué que les matchs de coupe et se bat pour une place aux côtés de Courtois. Dans ce cas, cependant, c'est Lunin qui a choisi de rester à Madrid. Il a signé un contrat qui court jusqu'en 2030, ce qui signifie qu'il se contente de rester remplaçant à Madrid. On peut voir Lunin titulaire dans la plupart des clubs européens de bon niveau, mais il semble bien là où il est. Aucune pression. C'est comme un ailier de Manchester City qui décide de rester pour défendre sa place. Savinho. Cet été a été intéressant pour lui, il aurait pu quitter City. Les rumeurs étaient intenses avec Tottenham après que City ait ciblé Rodrigo.
Mais il n'y avait pas que la piste Rodrigo. Savinho voulait aussi un club lui garantissant plus de temps de jeu, ce qui paraît logique. Lorsqu'il est en forme, c'est un talent incroyable, il dribble les latéraux, enroule des frappes dans la lucarne, une menace constante. Mais le problème, c'est qu'à Manchester City, Savinho n'a pas eu assez de temps de jeu pour faire ses preuves. La concurrence était intense. De plus, Pep Guardiola cherche sans cesse à garder l'avantage en faisant tourner son équipe, si bien que Savinho s'est souvent retrouvé sur le banc. Cette saison a été pire. Pep a pour la première fois, en plus de 4 ans, aligné 3 fois de suite la même équipe, suggérant qu'il a désormais un 11 préféré sans Savinho. Son talent lui assurerait une place de titulaire dans la plupart des équipes, mais il reste à City pour se battre. Il faut admirer des gars comme ça, des gars comme Savinho et le numéro 14 de Liverpool, Federico Chiesa. D'après tout ce qu'on entendait, tout indiquait que Federico Chiesa allait quitter Liverpool cet été. Après seulement une saison au club, il a eu du mal à obtenir du temps de jeu sous Arne Slot. Pourtant, il n'est pas parti, choisissant de rester et de se battre pour sa place. La situation reste inchangée avec Chiesa. Maintenant, ce n'est même plus une question de titularisation, il n'y a même aucune garantie que Chiesa soit retenu dans le groupe pour les matchs ces derniers temps. Ce qui est triste ici, c'est que Federico Chiesa, lorsqu'il est en forme, est exceptionnel. Certes, il a changé depuis sa grave blessure en 2022, mais à 27 ans, il peut encore beaucoup apporter au football. Avec la Coupe du Monde 2026 qui approche, il semble que Chiesa devrait changer de club pour obtenir plus de temps de jeu. Il a démontré son talent lors de la première journée de Premier League en marquant le 3e but attendu de Liverpool contre Bournemouth. Chiesa reste décisif et peut jouer à ce niveau. S'il retrouve son rythme, il serait titulaire ailleurs en championnat. Mais en même temps, la concurrence à son poste est rude. Ça explique beaucoup de choses. C'est pareil pour la doublure de Rodri à Manchester City, Nico Gonzalez. Cela semble dur à dire ainsi, mais c'est la réalité. Après la blessure de Rodri et sa longue absence l'an passé, Pep Guardiola a recruté début janvier une doublure d'urgence à ce poste, choisissant Nico Gonzalez du Football Club Porto. Le problème, c'est que Rodri est revenu. Le système de Pep n'exige qu'un milieu défensif. C'est le rôle de Rodri. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ce que cela signifie pour Nico Gonzalez. Joueur de banc, il jouera quand Pep fera tourner l'équipe, mais lors des grands matchs, Rodri débute. Nico Gonzalez n'est pas qu'une doublure, il était un joueur clé à Porto avant d'être recruté par Pep et City. S'il quitte City pour plus de temps de jeu, il pourrait devenir titulaire régulier, même si cela implique de viser un club moins prestigieux. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu similaire.